Salut tout le monde. On va faire une petite sortie pour voir des dolmens, pour montrer à Bébert Bobert qu'il n'y a pas qu'en Bourgogne qu'il y a des dolmens. Voilà, ni en Bretagne aussi d'ailleurs. Un petit coucou à Seb et à Bébert. Voilà, donc on est parti, on va crapahuter dans la boue et puis on verra bien. On sait pas où on va, mais on y va, donc à tout à l'heure. On avance. Il y avait marqué 1 heure de marche. Bon, on essaye quand même. Allez, c'est parti. Et coucou. Coucou. Je suis passé par là. Perdu au milieu de la forêt alsacienne se trouve un lieu insolite, le Verloren-Eck. D'après une théorie que j'ai trouvée sur internet, et dont je mets la source en barre d'infos, ce site aurait été découvert dans les années 80. D'aucuns prétendent que certaines pierres levées seraient authentiques, mais l'ensemble amènerait à penser, toujours d'après cette théorie, que le site aurait vu le jour pendant la période néo-druidique des années 1900. Une bonne heure de marche dans la forêt. La Miss elle est complètement en vrac. Mais au moins, on se fait plaisir aux yeux. D'autres théories fleurissent, mais les sources sont incertaines. Quant à nous, cela nous a permis de découvrir un endroit assez improbable. Comme quoi, il n'y a pas qu'en Bretagne qu'il y a des menhirs. Ça rien. Ah ben on va aller là alors. Bonjour. C'est propre. C'est propre. Ah super, merci. À 1 heure de route de chez nous, et à 9 km de la Bresse dans le département des Vosges, on trouve une multitude de lacs, dont le lac de l'Ispar. C'est une tourbière lacustre de 10 hectares face à une station de ski, dans le même secteur que Gérardmer. C'est un lieu paisible qu'on apprécie particulièrement avec son sentier aménagé qui permet d'en faire le tour, et ce, tout au long de l'année. Et on remercie notre pote Thomas de nous l'avoir fait découvrir. Gros V Thomas! Si vous longez la D130 après avoir quitté la vallée de la Bruche, vous apercevrez une structure inhabituelle dans un col de montagne. Fermé pendant cette période difficile, nous longeons le camp de concentration de Natzwiller-Struthof et son immense flamme de pierre, mémorial pensé comme un mausolée pour les milliers de corps inconnus. Il est dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis découvrent un filon de granit rose sur ce lieu. Himmler, le chef des SS, ordonne d'implanter un camp de concentration pour exploiter la roche. Pendant 4 ans, 52 000 prisonniers de plus de 30 nationalités différentes vont y travailler. Par la suite, le site est transformé en centre pénitentiaire puis classé monument historique. Quelques années plus tard, il sera nommé haut lieu de la mémoire nationale. Et si jamais ça l'intéresse, j'invite notre ami de la chaîne Histoire de rouler à approfondir nos connaissances sur ce lieu. Toujours près de chez nous, dans le Bas-Rhin, on trouve le Champ du Feu. Un sommet haut de 1098 mètres qui compte parmi les sommets préférés des motards en balade. Avec dans le même secteur, à cheval entre Vosges, Alsace et Lorraine, le col du Bonhomme, le col de la Schlourte, le Donon et le Dabo.
Au milieu d'un parcours de rêve pour motards, en quête de virolo, se trouve dans un écrin de nature le château de Wangenburg. Le château se trouve à 480 mètres d'altitude dans le petit village de Wangenburg. Pour y accéder, il faut passer par un pont qui mène directement à la cour intérieure. Il fut érigé au XIIIe siècle en grès des Vosges par les sires de Wangen sur un éperon rocheux naturel. Ce château de montagne servait de défense contre les pillards. Les villageois étaient accueillis dans le château afin d'être en sécurité. Vous pourrez ensuite avoir accès au donjon de 24 mètres et y monter si vous avez le courage. Moi, je ne peux pas, j'ai le vertige. Vous pourrez admirer les nombreuses fenêtres ainsi que le reste d'une magnifique cheminée de style gothique. Il est possible de visiter le château librement toute l'année. Une fois arrivé en haut du Donon, on a plusieurs possibilités. À droite, la Lorraine, tout droit, les Vosges. Mais si on regarde bien, il y a une petite route discrète qui invite à la flânerie à travers un paysage particulièrement bucolique. Nous empruntons ce chemin de traverse et nous voilà saisis d'émerveillement, nous croyant seuls au monde. Un peu plus bas, un ruisseau sorti tout droit d'un conte de fées nous accompagne jusqu'à l'orée de la forêt qui laisse place à l'heure du retour. C'est parti mon kiki! Avec le GPS qui s'allume et qui s'éteint comme il a envie, c'est trop bien! Eh bien bonjour les copains, on est parti pour balader et présenter un petit peu les vidéos du mois de février-mars parce que on a pas mal roulé mais il n'y avait rien de bien spécifique et puis j'avais des gros problèmes avec mon micro, avec mon micro-cravate qui n'était pas adapté. D'abord parce que j'en ai acheté un qui faisait 4 mètres de long, donc c'était un petit peu encombrant au niveau câble. Ensuite, j'ai racheté un micro-cravate qui convenait, sauf qu'il n'y avait pas l'adaptateur pour la GoPro. Du coup, j'ai finalement trouvé le bon adaptateur, le bon micro. Je l'ai installé et voilà, tout va bien, je peux continuer à faire mes vlogs. Ouais, on a pas mal roulé en février et en mars sur des petits trajets sympas pour rouler quoi, pour se faire plaisir. Avec ou sans neige. Voilà, en attendant, j'ai regardé vos vidéos diverses et variées et ça m'a bien fait envie de recommencer les petits vlogs. Donc là, on monte sur le col du Donon pour aller de l'autre côté pour découvrir un parc régional avec quelques lacs, des endroits plutôt sympathiques qui me font envie depuis pas mal de temps. Du coup, on va y aller. Voilà. Oh bah le GPS est revenu, donc tout va bien, on n'est pas perdu. Alors vu qu'on est dimanche, on va croiser beaucoup de motards. Beaucoup. Broum. Donc on va aller tourner vers Sarrebourg. Ouais. Ah! Après c'est pas un endroit facile. Hein. Ça tourne mal. Oh, la réaction de merde. Ah bon, ouais, ok, je passe. C'est plutôt sympa par ici.
Regarde la jolie nature. Putain, mais sérieux, quoi. Ils ont été bourrés les mecs quand ils ont fait les lignes blanches par terre. Ben bonne nuit hein. Voilà, se fait chier. Oh non, elle roule encore en moto. Oh non, qu'est-ce que je me fais chier. Là il y a un petit bassin d'eau. Ah, putain, m'a fait peur. Ah ça y est, mon GPS est parti. Il boude. Il n'y a plus personne. Waouh. Waouh. C'est trop classe. Un petit peu en rond parce que voilà, il fallait toujours qu'on tourne un peu en rond sinon c'est pas rigolo. Nous arrivons à l'écluse. Toup toup toup. Et... il y a un parking. Hop. Oh, il y a même des motards. Youpi. Bon, ben on est arrivé. Je sais pas où on se gare. J'essaie de trouver un endroit pour se garer et hop, ça marche. Bonjour. Nous voilà arrivés à l'écluse de Gondrexange. Un très joli cadre paisible et bucolique pour faire de la marche à pied le long de l'écluse, le long du canal ou du vélo, mais pas de moto, mais non. Les motos c'est pas possible, alors on vient à pied. Quand on a envie d'eau, en Alsace, on est gâté. Que ça soit Gérardmer dans les Vosges, le lac de Pierre-Percé ou la Lorraine, on a de quoi faire. Et c'est à 2 heures de chez nous, dans le pays des étangs en Lorraine, qu'on trouve la plus haute écluse de France. C'est l'écluse de Réchicourt-le-Château. Haute de 16 mètres, elle a été construite en 1965 sur le canal de la Marne-au-Rhin. Voilà, 15 mètres, je sais pas si ça se voit bien, mais 15 mètres, c'est quand même bien haut. Voilà, maintenant on va faire un petit tour du côté du lac, ou de l'étang plutôt. Gondrexange, nous voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai réussi à pas trop me perdre, incroyable. Maintenant, on s'est décidé à acheter le vrai GPS qu'il nous faut. Et je vous laisse la surprise pour celle-là, quand on l'aura je vous montrerai. Allez, ciao. On y est. Ouais, ok. Ah ouais. Trop bien. Trop bien. Ça claque. Ouh. Et tout de suite après l'écluse, on découvre l'étang de Gondrexange. D'une superficie de 700 hectares, sans être le plus grand, c'est un étang aux dimensions respectables, qui a été créé, comme tous ceux de la région, par les moines pisciculteurs au Moyen-Âge. Certains de ces étendues d'eau sont ouverts aux loisirs nautiques, comme le très joli étang de Mittersheim. On va faire le tour et on va arriver de l'autre côté du lac, par derrière. Donc on est arrivé au lac de Gondrexange. Les gars, il fait 24 degrés. C'est vachement agréable. Et c'est avec ce magnifique paysage romantique que se termine cette série hivernale. N'hésitez pas à visiter votre région et alentour, car je suis sûre que se cachent de magnifiques lieux à découvrir. En vous souhaitant une très belle saison, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. L'écluse de Gondrexange. Ah merde. L'étang de Gondrexange. J'ai vraiment du mal avec les noms. T'es un panne, beau gosse? Tu veux que je te dépanne? Le sourire. Allez, vas-y, dis ce qu'on a fait aujourd'hui. On est allé où?
Oh yes, je sais pas moi.